Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de Lock Past and Present, nouvelle tirée du recueil de Christine Lahaye, Insulaire. Donc, pour ceux qui veulent suivre la nouvelle avec moi dans le livre, elle était à la page 69. Donc, c'est l'histoire d'une femme. Une femme, comment je le sais? Vu que ni son nom, ni son âge, ni le fait écrit « Je suis une femme » dans l'histoire, oui, parce que elle parle à la première personne, c'est un narrateur je, je. Le seul moyen que j'ai pu voir que c'était une femme, c'est lorsque je suis arrivé à lire la phrase suivante, c'est « Il agissait plutôt comme si j'étais déjà conquise ». À conquise, je me suis dit c'est une femme. C'est accordé au féminin, c'est une femme. La logique n'est pas plus compliquée que ça. Donc, revenons à l'histoire. Une femme qui guide sur les bateaux-mouches sur le Loch Ness. Le Loch Ness, connu pour son monstre Nessie, qui fait le bonheur des touristes et des marchands sur le bord du loch. Bien sûr, ça se passe en Écosse. Comme la plupart des nouvelles d'insulaires qui se déroulent sur l'île d'Angleterre. C'est un petit peu le principe du mot insulaire. Donc, l'histoire, c'est celle d'une femme, qu'on connaît ni le nom, qui fait guide avec des touristes. Elle se promène, elle fait les visites, elle va jusqu'au château, excusez-moi pour la prononciation, d'Urquhart, Urquhart, pour faire visiter les ruines qui restaient, plus rien et tout ça. Cette fois-ci, par exemple, elle est sur son bateau. Mais en fait, elle nous raconte que jusqu'à l'an dernier, donc elle parle d'une histoire qui s'est passée il y a un an déjà. Elle faisait son travail habituel, comme toujours, et à bord du bateau, il y avait un homme vêtu de noir, environ la trentaine, assez chic. La chevelure brune, un peu ondulée bizarrement claire. C'était un beau bonhomme. Puis, en lisant les lignes, on se dit pas, est-tu méchant? Est-ce qu'ils se sont attirés par lui? On sait pas. Par ailleurs, le gars, lui, agit comme si la fille, il l'avait déjà séduite. C'est d'ailleurs le passage que je vous ai lu plus tôt, là. Il agissait plutôt comme si j'étais déjà conquise et qu'il ne restait plus qu'à me... qu'il ne restait plus qu'à me mépriser. Donc, en clair, lui agissait comme si c'était déjà passé quelque chose et qu'il agissait de même. Là-dessus, il y a encore une continuité avec les autres nouvelles du roman, du recueil, je veux dire. C'est une suite où tu suis bien qu'il y a une femme et un homme mystérieux, nous on connaît rien, vêtu de noir, séducteur. Jusqu'à là, ça va dans la même lignée que le reste des nouvelles. Plus la nouvelle avance, plus on se dit, ok, il y a une petite coupure, je pense. Elle ne cherche pas à aller vers lui, donc il n'y a pas comme dans certaines des autres nouvelles, une quête vers un idéal, vers quelque chose de cet inconnu. Elle essaye plutôt, elle se sent pas bien, elle est malaisante, elle fuit son regard, elle le fuit carrément. Jusqu'au moment où une partie de son groupe qui était rendu au château doit partir avec un autre guide et elle ramasser à peu près quelques individus et ramener avec elle à son point de départ parce qu'elle n'avait pas pris le package de luxe. Et elles se sont très très contents de disparaître. Elle fut très contente de remarquer que le jeune homme, le monsieur, n'était pas à bord au moment de repartir. Donc, elle s'est dit, j'ai plus besoin de le supporter, c'est fini. Par exemple, en arrivant à quai, c'est là où toute l'histoire prend un nouveau tournure. À date, on pense que c'est une histoire banale et tout ça, un gars, pis tout. C'est là où toute une histoire banale arrive. Une mademoiselle, une belle blonde, c'est écrit même. Très jolie, très blonde, c'est ça qu'il disait. Très jolie et très blonde, c'est... Comment on peut être très blonde?
peut-être qu'il s'agissait qu'elle était un petit peu stupide, d'où le très blonde. Puis elle s'inquiète parce que Monsieur Black, c'est la première fois qu'on a un nom dans la nouvelle, n'est pas là et elle sait pas où, puis elle devait le rejoindre. Monsieur Black, on va savoir dans les lignes qui suivent que c'est l'homme présentement qui était autour de cette intrigue et tout. Et voilà. Donc l'homme lui a fait un lapin. C'est inquiétant, il la recherche partout. On appelle les polices, la police arrive, il la cherche. Puis en même temps, elle se sent un petit peu coupable, il la cherche, s'ils arrivent. Puis après 4 jours de recherche, il trouve le corps de Monsieur Black. Donc ce jeune homme. Puis en même temps, juste avant, on apprend le nom de la demoiselle blonde qui s'appelle Amanda. Selon moi, c'est une allusion inutile, puisque ça change rien dans notre vie, ça change rien dans l'histoire. On donne jamais de nom. Monsieur Black, en même temps, lui, ça fait un petit peu, pas ironique, mais c'est un petit peu comme genre rajouter, tu sais, il est sombre, hop, on l'appelle Monsieur Black. Il est anglais, Monsieur Black. Ça s'arrête là. Donc ça a pris 4 jours pour retrouver finalement le corps de Monsieur Black, qui a le cou brisé, qui était à quelques milles en aval, 1000 l'unité de mesure, du château, de l'endroit où ça. Et étant donné que la mademoiselle était trop fatiguée, apeurée, puis toute triste d'apprendre la mort de son monsieur, elle ne vient pas vérifier le corps, et c'est à la mademoiselle, la madame, la femme de l'histoire qui va aller voir le corps et l'identifier. Elle le reconnaît tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est, elle le dit bien à nous, et pour le reste, je ne lui parlerai pas de ce tatouage sur l'épaule gauche, à laquelle elle avait déjà mordu. Et oui, on vient d'apprendre qu'ils ont déjà eu une histoire, ces deux-là. Mais elle ne s'en souvenait pas puisqu'elle ne l'avait pas vu. Elle était dans le noir, et dans le noir, quand je l'avais prié de s'en aller et de me laisser dormir, il s'était levé en jurant de me faire payer cet affront 1 de ces 4. Elle avait trouvé ça anodin, et le mec, il est mort. Avant d'avoir pu mettre son plan en exécution, c'est exactement tel qu'il est. Aujourd'hui, elle navigue toujours sur le Loch Ness avec les touristes et tout ça. Puis elle essaie d'oublier petit à petit cette histoire macabre, mais il y avait quand même un petit truc. Toute l'histoire, on dit ok, parce qu'elle nous dit qu'il faut croire au Loch Ness, au monstre, tout. Puis là, le gars, il est mort, et donc tu dis ok, pourquoi elle nous raconte tout ça? Puis là, à la fin, c'est vraiment dans la dernière phrase qu'on comprend ok. Elle fait quant à l'origine de ces larges plaies dont je notais la présence sur le torse livide de Monsieur Black, je laisse aux policiers, au Locke et à ses eaux vivantes le soin de la découvrir. Oui, il y avait comme une espèce de morsure sur le chest, parce que je comprends, une morsure, peut-être un monstre du Loch Ness, qui sait. Donc c'est ça, là, je vais vous faire un gros résumé de l'histoire de la nouvelle que j'avais analysée pour ce petit exposé. C'est quand même assez drôle. Il y a une sorte d'humour vers la fin. On utilise des termes comme blonde. On utilise des termes comme l'ironie surtout. Le monsieur était venu pour faire une espèce de vengeance personnelle entre cette mademoiselle qu'on ne connaît pas le nom. Donc je ne pourrais citer. Et il meurt. C'est l'ironie du sort. Il a dû glisser. Les policiers, une petite intrigue aussi en même temps. Les policiers qui viennent chercher qu'est-ce qui s'est passé. C'est un mystérieux voleur. Le mystère plane. En même temps, d'abord, elle nous parle. Elle commence à nous parler de pourquoi qu'il faut croire au Loch Ness. Pourquoi elle y croit maintenant. Puis c'est vraiment dans la dernière fin, qu'on le sache. Ce qui est typique d'une nouvelle, la fin est toujours PAC, comme ça dans une nouvelle. C'est toujours dans les dernières lignes que ça fait pouf, on coupe, on arrête. Donc, cette nouvelle est un lien, mais en même temps une petite coupure. Chaque nouvelle en soi, dans le recueil insulaire, va dans la même direction, mais avec des petites coupures de temps en temps.
sachant faire un petit peu de diversité dans ce recueil. Donc insulaire, le recueil en soi, insulaire, va dans la lignée de toujours une femme avec des hommes ou un homme sombre, mystérieux. Là, la coupure se fait dans... Elle va à l'encontre de cet homme-là. Elle essaye de le fuir et non d'y aller. Ce qui est bien en même temps, c'est que c'est Loch Ness, past and present. C'est une histoire qui se passe. Le gars vient de son passé, ça c'est le présent. Finalement, c'est bien pensé. Une petite lecture vraiment plaisante. Moi, j'ai bien aimé. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous a peut-être donné le goût de la lire, de plus vous en informer aussi sur un probable voyage dans les contrées du Loch Ness. Bonne fin de journée à tous. Salut!